Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette semaine se passe comme vous le souhaitez. Je suis Lauréat pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, chaque semaine, je présente un thème différent et pour cette nouvelle semaine, on va parler de la méchanceté. Depuis la petite enfance, on nous apprend que le monde se divise entre les gentils et les méchants. Bien évidemment, on se retrouve toujours dans le camp des premiers. Il est quand même assez rare de rencontrer des personnes qui revendiquent appartenir au camp des seconds. Alors, d'où vient la méchanceté? Pourquoi est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on est tous à un moment donné méchants? Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, immunisées de la méchanceté? Est-ce qu'on peut guérir de la méchanceté? J'aimerais bien qu'on échange autour de ça. On voit bien que depuis toujours, les origines du mal et de la méchanceté humaine intriguent tout le monde. Au-delà des explications morales et religieuses, les sciences du comportement nous donnent beaucoup plus d'éclairage, en tout cas sur cette mécanique de la cruauté. Il a été démontré que n'importe quel individu, à un moment donné dans sa vie, peut devenir un vrai bourreau s'il est conditionné à le devenir. Par exemple, on peut être manipulé et être incité à devenir méchant. Mais il faut aussi savoir que la mise sous pression, on n'explique pas tout. Il y a des personnes qui malheureusement sont prédisposées à devenir cruelles, méchants, etc. Tout simplement parce que dès leur jeune enfance, ils ont présenté certains troubles du comportement qui se manifestent par un manque d'empathie. Voilà, c'est ce manque d'empathie-là, cette froideur qu'on retrouve souvent chez les psychopathes, par exemple, qui est due à une enfance très compliquée, pleine de violences, que ce soit des violences physiques ou morales, ou même un certain sentiment d'abandon, qui fait que y a des personnes qui ont malheureusement déjà ce côté cruel. Vous devez sans doute vous dire, mais je suis pas un psychopathe, je me sens pas concernée. Oui, certes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous à un moment donné méchants les uns envers les autres, parfois même sans nous en rendre compte, tout simplement parce qu'on ne se met pas à la place des autres. Alors, en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve, faisons vraiment attention à ce que l'on dit à autrui, parce que vous ne savez pas comment est-ce que la personne perçoit la chose. Parfois, des choses stupides, hein, des petites situations, voilà, ou un petit mot de travers peut développer chez une personne sensible des réactions qui font que cette personne se braquera ou aura vraiment mal. Mais pour vous, ce n'est rien du tout. Faites vraiment attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce que vous pouvez détruire des personnes dans la vie, quoi. C'est facile d'être méchant, alors essayons le plus possible de ne pas l'être. La douleur du passé nous permet d'avoir une expérience de vie, alors il faut savoir en tirer les leçons pour ne pas justement reproduire aux autres euh, ce qu'on a vécu, parce qu'à un moment donné ça a été éprouvant. Alors moi je pars du principe que si on s'aime réellement, on est dans l'incapacité de faire du mal à autrui. Alors si tu ne veux pas qu'on te fasse telle ou telle chose, ne le fais pas aux autres, surtout si tu sais ce que ça représente et comment ça a été dur pour toi. À un moment donné dans ma vie, si j'ai été méchante, parfois même sans le savoir ou volontairement envers une personne qui regarde cette vidéo, sincèrement, je m'en excuse parce que je sais à quel point ce n'est pas facile d'être la personne qui reçoit des méchancetés, la personne qui subit cela. Alors, soyons vraiment le maximum possible gentils envers autrui, envers notre prochain. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu faire passer comme message. En tout cas, je vous demande d'être le plus possible bienveillant envers les autres. Si une situation vous dépasse, autant dire à la personne, écoute, stop, on en parlera plus tard, au lieu d'être méchant volontairement et dire des choses qui pourraient blesser la personne en face. Alors, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très bon week-end à venir et à la semaine prochaine. Bisous.